à la box de vin. Bonjour à tous, bienvenue à notre première vidéo de dégustation de la box de vin, où aujourd'hui on va vous parler du premier cépage, le Pinot Noir. Tout à fait. Alors le Pinot Noir, c'est un cépage qu'on retrouve en France dans de nombreuses régions. Sur les appellations d'origine contrôlée, on va voir ça en Bourgogne, c'est le cépage de tous les Bourgognes rouges. On va le retrouver également sur la vallée de la Loire, du côté de Sancerre, du côté de Menetou-Salon. Et puis après, on va l'avoir sur toute la vallée de la Loire, bien sûr, mais on va voir aussi dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, sous forme de vin de pays, avec des assemblages avec d'autres cépages. Mais c'est un des cépages emblématiques du vignoble français. Très bien. Donc on va commencer la dégustation. Comme vous avez pu le constater, vous avez reçu dans votre box 2 bouteilles, cachées par un emballage, numérotées donc pour vous aider lors de la dégustation comparative. Alors pourquoi comparative? Parce que l'idée c'est de vous présenter les différences qu'il peut y avoir sur un même cépage. Donc chaque mois vous découvrirez un cépage avec 2 bouteilles de régions, de terroirs différents, avec des climats différents. Le but c'est de pouvoir se rendre compte que sur un même cépage, vous allez avoir des différences notables en fonction du climat, des régions, etc. Voilà, c'est le caractère pédagogique d'une dégustation comparative. Le tronc commun, entre les deux vins, ça va être la signature du cépage. Et les différences vont s'expliquer par la localisation de la vigne, par le geste du vigneron et par le millésime également. Et donc on va essayer de ressortir le tronc commun, et c'est ça qui va être à mémoriser, à comprendre, et puis qui servir d'outil pour une dégustation future où on retrouvera le cépage Pinot Noir. D'accord, donc on va attaquer la dégustation. Pour ça, on va prendre 2 verres pour bien se repérer, et on va commencer la dégustation comparative des 2 bouteilles. Bouteille numéro 1. Alors, on fait attention d'être assez constant et de mettre peut-être la bouteille numéro 1 dans le verre de gauche. Ouais, pas se tromper pour éviter de se mélanger les pinceaux. Des petites pastilles et puis différencier les verres. Bon, il y a plusieurs astuces pour éviter de se tromper. Il faut savoir s'organiser. Exactement. Donc, et bouteille numéro 2 sur la droite. Hop, tiens, hop. On commence par l'examen visuel. Tout à fait, avec l'intensité colorante. C'est une notion qu'il ne faut pas confondre avec la couleur en elle-même. L'intensité colorante, on va faire un petit jeu, on va prendre le verre et on va mettre une montre derrière. Et si on voit les aiguilles, c'est que l'intensité colorante est assez faible. Et si on voit un vin qui est pratiquement noir comme de l'encre, on est sur une intensité assez importante. D'accord. Donc là, on est sur une intensité légère là, pour les deux. Voilà, tout à fait. Et c'est la signature du cépage Pinot Noir, effectivement, qu'il partage avec le Gamay. D'accord. On est vraiment sur quelque chose de très caractéristique du Pinot Noir. Si on vous sert un vin à l'aveugle avec une intensité aussi claire, aussi légère que celle-ci, méfiez-vous, il y a vraiment une grande chance pour que ce soit, voilà, un cépage Pinot Noir. Ensuite, on va justement parler de la couleur, et non pas de l'intensité, de la couleur. Alors la couleur et ses nuances, voilà, on va être sur des couleurs qui sont assez rouges, ici rouge profond, là. Et pour voir les nuances, en fait, on va pencher le verre comme ça, et puis on va regarder ce qui se passe lorsque le liquide s'arrête sur le bord de la paroi. Et là, on va voir qu'on a des reflets plutôt incolores, plutôt blancs. D'accord. C'est un signe de jeunesse. C'est un signe de jeunesse dans les vins. Donc là, pour les 2 bouteilles, on est sur du rouge, voilà. Couleur rouge. Juste avant la fin du disque, on va plutôt avoir des notes un petit peu violacées. D'accord. Donc c'est vraiment un signe de jeunesse. Et en vieillissant, le vin va être de plus en plus homogène. Et donc la couleur va venir jusqu'à la fin. Jusqu'au cercle, jusqu'à l'anneau. D'accord, d'accord. Ensuite, on arrive sur la partie, la viscosité du vin. Ce qu'on appelle la viscosité du vin. Alors la viscosité, c'est tout le jeu entre le côté aqueux, le côté ça coule comme de l'eau, et ça coule comme de l'huile. Le vin va être un petit peu entre les deux. Et c'est un signe, généralement c'est un signe qualitatif.
le côté, la viscosité un petit peu plus importante, c'est un signe de richesse du vin. D'accord. Donc ce qu'on appelle plus communément donc les jambes, les larmes. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc plus elles sont serrées et intenses, et plus le vin va avoir une certaine viscosité, une certaine richesse aussi. D'accord. Donc sur la bouteille, pour voir la viscosité du vin, on fait tourner son vin dans son verre. Voilà. Et puis après on va et on observe. D'accord. Donc là on a des jambes qui sont assez espacées. Donc sur la bouteille numéro 1, on est plus d'accord sur des jambes un peu espacées. Alors il y a quand même une belle richesse aussi. Hein. D'accord. Et puis donc sur la bouteille numéro 2, on va voir qu'elles sont quand même encore moins présentes, ces jambes-là. Donc on est plus sur des jambes fluides pour la bouteille numéro 1 et des jambes plutôt serrées pour la bouteille numéro 2. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'accord. Donc on est plus sur des jambes serrées pour la bouteille numéro 1 et des jambes fluides pour la bouteille numéro 2. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est aussi des bons enseignements. Alors, vous avez ça dans le livret également pour les enseignements. Très bien. Alors, ensuite, l'examen olfactif. Jean-Luc, l'intensité du nez. Alors, l'intensité du nez, est-ce que vous êtes obligé de venir chercher les odeurs dans le verre, ou est-ce que, en le mettant à 50 cm, vous le sentez? Voilà, c'est tout le petit dessin avec le bras qui s'allonge ici. On va voir entre le verre numéro 1 et le verre numéro 2 que c'est pas du tout la même chose. On va voir le verre numéro 2 qui va être un peu plus timide. Ici, il va falloir plus aller creuser dans le fond du verre pour aller chercher des arômes. Alors que le vin numéro 1 est déjà plus expressif. Plus expressif, oui, tout à fait. D'accord. Ensuite, les mots sur les odeurs. Eh bien, c'est la partie la plus difficile. Le plus compliqué. Voilà. Il faut déjà prendre des références. Vous avez déjà... qu'on vous a écrit sur le guide. Voilà. On a essayé de vous orienter sur des références, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué d'arriver sans avoir de référent quand on est débutant et amateur, de ressentir soi-même et d'exprimer soi-même ces familles d'odeurs. Voilà, le déclic du mot sur l'odeur, c'est pas très compliqué, c'est juste une question d'entraînement. Voilà. D'accord. Donc sur la bouteille, on va commencer par la bouteille numéro 1. Tout à fait. Alors là, on va être sur des arômes assez riches, assez profonds, très fruités, fruits noirs bien sûr, mais fruits noirs aussi. C'est des fruits, on sent des fruits qui sont assez mûrs. On va avoir des côtés un petit peu solaires sur cette bouteille-là. Je suis un peu cassis. Voilà, cassis, myrtille ici, et puis donc cerise, mais plutôt la cerise griotte, ouais. Qui peut donner une indication sur la région. Alors ça donne entre autres. Ben oui, quand vous avez des arômes de fruits plutôt noirs, donc c'est des fruits généralement plus mûrs que les fruits rouges. Donc si le raisin a plus de maturité, soit c'est parce que c'est un super millésime, soit c'est parce qu'on est dans un endroit où il fait un peu plus chaud. D'accord. Donc bouteille numéro 1, pour résumer, on est plus sur des fruits noirs, cerise griotte, myrtille, cassis, voilà. Alors que la bouteille numéro 2, on va plus être sur la famille plus fruits rouges. Voilà, on a des arômes plus de fruits frais. D'accord, donc pas cerise griotte, mais cerise, simplement, en fruits rouges. Il y a de la cerise, voilà, il y a de la framboise également, de la groseille. On est sur des notes avec des parfums de fruits qui sont peut-être un petit peu moins mûrs sur le vin numéro 2 que sur le vin numéro 1. D'accord. Très bien. Examen gustatif, donc l'intensité des sensations en bouche. Là, on va s'exprimer sur est-ce que le vin est expressif dès l'ouverture et qui dure dans le temps, ou l'inverse, expressif et qui ne dure pas dans le temps, ou alors expressif après quelques secondes qui dure dans le temps, ou expressif après quelques secondes qui ne dure pas dans le temps. Donc pour la bouteille numéro 1. Tout à fait. Ben, on a quelque chose qui est très expressif dès le départ, et puis qui va rester assez longtemps dans le temps. Donc ça, c'est intéressant, ça nous donne quand même une certaine indication sur la richesse du vin, sur sa qualité. Effectivement, il dure dans le temps. Il est expressif dès le départ. Voilà. D'accord, donc c'est une attaque dès le démarrage et ça dure effectivement dans le temps. Et la bouteille numéro 2. Donc on va reprendre les mots. Vas-y, goûte. On va reprendre les mots. Au début, c'est l'attaque. Voilà. Au milieu, il y a le milieu de bouche et puis il y a la fin de bouche. En revanche, la bouteille numéro 2, je trouve qu'elle est expressive. Elle n'est pas expressive dès le départ. Il faut attendre un petit peu et j'ai l'impression qu'elle ne dure pas, elle reste pas, contrairement à la bouteille numéro 1. Si, ça dure, mais c'est vrai qu'elle est timide au départ et puis ça monte. D'accord. Et elle reste après sur un plateau, effectivement. D'accord. Mais la différence entre les deux, effectivement, c'est que
le vin numéro 1, il est immédiat, alors que le vin numéro 2 va être timide et puis monter en puissance après derrière. On n'est pas sur les mêmes types d'arômes également, donc c'est aussi moins... Donc bouteille numéro 2, c'est expressif après quelques minutes et qui dure pas forcément dans le temps autant que la bouteille numéro 1. Après, il faut lier ça avec les mots sur les arômes. Bien sûr. On arrive ensuite à l'équilibre du vin en bouche, où là on va avoir 3 familles. Donc on va parler globalement, parce que on va parler d'équilibre d'un vin en bouche. Donc dans cet équilibre, il y a l'acidité, le fruité et les tanins. Donc déjà, juste avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les tanins? Parce que je suis sûr que vous êtes nombreux à pas forcément... Tanins, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut se faire expliquer, soit parce que vous avez un voisin dégustateur qui s'y connaît. Les tanins, c'est ce qui va procurer une sensation d'assécher la bouche, et un petit peu de rendre la bouche... on a envie de saliver quand on a des tanins. Et donc, les tanins, on va les voir aussi sur une forme de qualité, et moi je fais souvent un parallèle avec le papier de verre. On va avoir un grain assez fin, on peut avoir des vins tanniques avec des grains assez fins. D'accord. Pour la bouteille numéro 1, on va commencer par l'acidité, qui est plutôt mou, qui est plutôt peu acide sur la bouteille numéro 1. Oui, alors on va parler plus de peu acide, parce que mou c'est un caractère un petit peu méchant quand même. D'accord, donc peu acide, très fruité en revanche. Par contre, très fruité. Il y a vraiment de l'aromage. Il y a vraiment des choses qui sont de la richesse, d'épaisseur. Et pour les tanins, je trouve ça vraiment léger. Alors, soyeux, c'est ça le terme? Oui, tout à fait. Ça va être soyeux, effectivement. Mais c'est aussi la signature du cépage Pinot Noir. Le tanin et la couleur et l'intensité colorante, ça va être souvent lié. Alors que pour la bouteille numéro 2... Alors la différence, qu'on va retrouver... On va être sur un vin peut-être un peu plus acide que la première. Un peu moins fruité aussi, je trouve. Un peu moins fruité. Et par contre, j'ai plus la sensation justement d'un assèchement de la langue que la bouteille numéro 1. Voilà, c'est ça. Et c'est tout le jeu qui est très intéressant de la dégustation comparative. Autant on va avoir un caractère assez fruité ici dans la première bouteille. Un caractère assez fruité avec des tanins qui sont fins. Et puis d'acidité, juste ce qu'il faut. Dans la bouteille numéro 2, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus carré. C'est-à-dire on va avoir de l'acidité qui va être un peu saillante. On va avoir un petit peu moins de fruité. Et puis, on va avoir des tanins qui sont un petit peu plus saillants aussi. On va avoir quelque chose avec un peu plus de relief. Donc ça, c'est aussi intéressant. D'accord. Ouais. Et on va terminer avec les arômes en bouche, qui n'ont... en général, on va retrouver un peu les mêmes que les mots sur les odeurs. On va surtout retrouver le tronc commun du cépage, qui est la cerise, on va retrouver sur la bouteille numéro 1 et la bouteille numéro 2. Mais il peut y avoir quelques changements sur certains vins entre les arômes en bouche et les odeurs. Tout à fait. Et donc pour ces deux vins-là, on va retrouver un petit peu cette même déclinaison que le nez. On va avoir sur le vin numéro 1 une cerise, des notes de cerise avec un peu plus de soleil, un petit peu plus de maturité ici, alors que sur le vin numéro 1, on va être plutôt sur une cerise assez on va retrouver effectivement la cerise griotte sur la bouteille numéro 1, mais également une partie épicée, la famille épicée un peu poivrée sur la bouteille numéro 1, qu'on ne va pas avoir sur la bouteille numéro 2. Et c'est tout le côté très intéressant de ces deux vins-là. Le tronc commun, ça va être vraiment la cerise, mais là on la décline de façon différente. Sur la bouteille numéro 1, on va plus retrouver effectivement, comme sur les mots sur les odeurs, donc la famille fruits rouges, cerise. Fruits frais. Fruits frais, ouais. La dégustation donc est terminée. On va pouvoir découvrir donc, les deux bouteilles. Donc bouteille numéro 1, donc c'est un Bachelerie, donc Pinot Noir. Et bouteille numéro 2, on va retrouver donc le domaine, donc Éric Chevalier, la pièce de Loré. Donc différence notable entre les deux, la région, Jean-Luc? Voilà, le vin numéro 1, on est à Béziers, on est vraiment dans le sud, donc dans les vins assez solaires. On l'a retrouvé avec cette richesse, avec ces arômes cette cerise griotte. D'accord. Le deuxième, on est dans le pays nantais, ici, exactement à Saint-Philbert de Grandlieu. On va retrouver cette touche plus fraîche de la Loire. On va retrouver une petite pointe un peu saline, qui est très très agréable. C'est des vins qu'on ne va pas forcément marier de la même façon. Autant on a un premier qui va être assez facile à boire en apéritif. D'accord, donc celle-ci. D'accord. Voilà.
plus en apéritif, celle-ci. Exactement. Et l'autre, avec son relief, avec son acidité un petit peu saillante, avec ses tanins un petit peu saillants également, eh ben, ça va donner un peu plus de répondant face à une viande, par exemple. D'accord. Donc celle-ci, plus viande et plus apéritif. Voilà. Pour Après, celle-ci. ça va être sur des plats ici, sur la première bouteille, sur Le Bachelerie. le noir en Pays d'Oc, ici, va être voilà, sur des vins, sur des accords mets et vins qui vont être un peu plus simples. D'accord. Ici. Voilà. Et sur la deuxième, on va pouvoir aller toucher peut-être des viandes assez fines également. D'accord. Très bien. Voilà. Voilà pour la première box vin rouge du mois d'octobre, donc sur la présentation du Pinot Noir. Rendez-vous au mois de novembre pour la présentation de la deuxième box vin rouge du mois de novembre. En attendant, vous pouvez retrouver les réponses sur le site www.laboxdevin.fr. La box de vin.